fait, ce qu'on comprend ici, c'est la distinction entre l'en-soi et le pour-soi. C'est Sartre. Colis, 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 0 sur un colis. Ah, 0 sur un colis. J'ai reçu un colis. Je vais donc Ouvrir ça avec vous. Je vais faire très attention à pas vous spoiler cette fois. Je voulais juste refaire quelques précisions sur l'en-soi et le pour-soi, c'est Sartre. Parce que j'ai eu une question super intéressante dans les commentaires la dernière fois et j'ai l'impression que les choses n'ont pas été comprises. Déjà, merci à toi d'avoir commenté. Et si toi aussi tu veux te faire épingler par les commentaires, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je trouvais ça super intéressant de lier le soi-objet, le soi-sujet de Yvon Brest avec le pour-soi et l'en-soi de Sartre. Et pour des raisons assez évidentes, je le reconnais, j'ai dû reprendre ma lecture de L'être et le néant que j'avais un peu délaissé depuis un an. Et donc je vais vous lire quelques passages pour argumenter un peu mon argumentaire. Première citation. Ainsi, le pour-soi doit-il être son propre néant. L'être de la conscience en tant que conscience, c'est d'exister à distance de soi comme présence à soi, et cette distance nulle que l'être porte dans son être, c'est le néant. Deuxième citation. Le pour-soi est l'être qui se détermine lui-même à exister en tant qu'il ne peut pas coïncider avec lui-même. Troisième citation. Ainsi, le néant est ce trou d'être, cette chute de l'en-soi vers le soi par quoi se constitue le pour-soi. Fin de citation. Ce que l'on comprend ici avec ces éléments, c'est que d'un côté, l'en-soi existe en tant qu'il n'est pas conscient de lui-même, donc c'est ce qu'on a vu avec le soi-sujet, et le pour-soi est la conscience qui est conscience d'elle-même. Il tire son propre être dans l'être de l'en-soi. Donc en fait, il y a l'en-soi, et l'en-soi doit se néantiser pour donner naissance au pour-soi, qui va lui s'extirper de l'en-soi, et donc prendre conscience de l'en-soi. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas être à la fois dans une attitude naturelle et une attitude consciente d'elle-même. Donc le néant est la disparition de l'être de l'en-soi pour donner le pour-soi qui est un être qui s'échappe à lui-même. Merci pour votre attention.